J'ai envie de faire cette vidéo et je le fais un peu sur, entre guillemets «un coup de tête» parce que je viens de beaucoup me questionner à propos du bonheur et je tiens vraiment à partager ma vision, ma façon de voir les choses et ce que j'ai compris aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à ma vision de celle-ci. Je vais aller directement dans le vif du sujet et pas tourner autour du pot, mais en fait, je me suis rendu compte, soit aujourd'hui, soit de plus en plus ces derniers jours que non, c'est vraiment aujourd'hui, tout à enfin, je à l'instant que j'ai eu ce déclic, mais je me rends compte que j'ai toujours été à la recherche du bonheur, mais du vrai bonheur et en fait, le défaut que j'ai toujours eu par rapport à ça, c'est que je cherchais le bonheur à travers ce que j'avais. Avant, je cherchais beaucoup le bonheur dans mes relations amoureuses. C'est mes relations amoureuses qui me permet de ressentir profondément, en tout cas, c'est ce que je pensais quand j'ai profondément, ce sentiment de bonheur. Alors quand ces relations amoureuses se brisaient, eh bien, je me sentais tout de suite plus triste, moins heureux et je sais que pendant ma phase de célibataire, de célibat, avant que je rencontre ma nouvelle copine d'aujourd'hui, je n'ai pas réussi alors j'ai réussi à être plus indépendant, à plus, compter sur moi-même et mettre des actions pour moi, mais j'ai pas réussi à être à ressentir réellement ce sentiment de bonheur et quand je me suis mis en couple, du coup, avec, ma relation d'aujourd'hui, ma copine d'aujourd'hui, j'ai senti que je mettais plus mon bonheur entre les mains de la relation. Alors au début, ça m'a fait un peu tout drôle parce que j'avais plus cette dépendance que je pouvais avoir avant. Sûrement parce que ma dernière relation m'a fait comprendre, par rapport à comment ça s'est passé, que je ne devais plus, créer cette dépendance. En fait, j'ai été quelqu'un de très dépendant affectif et je pense que c'est un truc que j'ai brisé ou plutôt que j'ai cherché à faire évoluer suite à ma dernière relation et du coup que j'ai travaillé avant de me remettre en couple aujourd'hui et du coup, je pense que j'ai arrêté de vouloir mettre mon bonheur entre les mains de ma relation, mais je pense que j'ai voulu mettre mon bonheur entre les mains de mon avenir. Qu'est-ce que j'entends par mon avenir? Bah, j'entends surtout par mon travail. C'est-à-dire que je travaille, heu, j'ai travaillé ces derniers temps en tant que prestataire de service et je sentais bien, je me sentais pas heureux pardon, à ce moment-là et je me disais que c'était OK. Je me disais: «Je serai plus heureux après». Après quoi? Je sais pas réellement, peut-être qu'après que ça fonctionne, mais en réalité, je sais très bien que si ça avait fonctionné, ça me rendrait pas plus heureux. Parce qu'en fait, je continuerais à faire ce que je fais et je me suis rendu compte, là, aujourd'hui, du coup, que je ne mettais plus mon bonheur entre les mains de relations amoureuses, mais je le mettais entre les mains de mes résultats, de mon avenir et que c'était pas bon, en fait, tout simplement, que ça allait pas me rendre heureux. Je me disais aussi que c'est après j'allais être heureux. Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui que j'ai toujours été à la recherche du bonheur et qu'aujourd'hui, ça devient vraiment l'élément central de ma vie. Je veux être heureux et je pense savoir comment être heureux en vrai et je sais que la direction que je prenais jusqu'à maintenant ne m'aurait pas rendu heureux. Je pense sincèrement que pour être heureux, il faut
Déjà apprécier le moment présent tel qu'il est, ressentir de la reconnaissance, de la gratitude envers ce qu'on a aujourd'hui et je pense que par rapport au fait d'apprécier le moment présent, je pense qu'il faut qu'on aille chercher à faire des choses qui nous rendent heureux. Parce que c'est bien beau d'apprécier le moment présent, mais si tu passes tout le moment présent à te faire que bosser, 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 bosser de matin au soir sans prendre parfois des moments aussi pour te sentir heureux, bah, je pense que tu peux pas ressentir non plus que du bonheur. Je pense il y a le bonheur profond, mais je pense que le bonheur profond va aussi avec l'extérieur. Je pense qu'il y a un environnement quand même. Après tu me diras, il y a des moines, je parle des moines, alors je connais pas leur vie complètement, mais il y a des personnes qui partent dans des environnements où ils voient personne et pourtant ils arrivent à se sentir profondément heureux. Il y a des personnes qui sont pauvres, quand je dis pauvres, c'est vraiment ils ont du mal, ne serait-ce qu'à manger le matin et le soir ou alors juste à manger une journée et pourtant ils arrivent à se sentir profondément et authentiquement heureux. Alors pourquoi nous qui vivons dans une société où on a les choses de manière beaucoup plus simple, on a cette chance d'avoir par exemple juste de l'eau potable, ça dans certains pays, c'est un luxe. Pourquoi il y a autant de personnes qui se sentent malheureux? Donc je pense sincèrement que le bonheur, ça se cultive en soi, mais je pense que ça se cultive aussi en faisant des choses avec lesquelles on est aligné. Aujourd'hui, le bonheur que je conçois parce que je pense qu'il y a le bonheur qui est beaucoup lié à la spiritualité et quand je dis spiritualité, c'est pas forcément la croyance dans une religion, mais c'est le fait d'exprimer sa gratitude, le fait de visualiser, un peu, bah, son futur. Enfin, je pense il y a plein de choses qui englobent la spiritualité. Je pense qu'il y a le bonheur qui vient avec la spiritualité qui peut être encore plus approfondi grâce à ça, mais il y a aussi le bonheur du présent et peut-être que c'est relié et peut-être que les moines sont heureux aussi parce qu'ils font des choses qui sont alignées et que dans leur valeurs, ils ont pas besoin d'avoir des contacts humains, où ils peuvent vivre dans une île seuls et ça suffira à les rendre heureux. Parce qu'en fait, si ça arrive à se suffire du moment présent, par exemple, des oiseaux qui chantent, du vent, du soleil, de la pluie, je pense que le bonheur, c'est le fait de, changer aussi sa perception des choses. Par exemple, là, je parlais des moines, par exemple, du fait de se suffire avec des chants d'oiseaux le matin et je pense que c'est pour ça que il faut apprécier le moment présent pour être heureux. Il faut être reconnaissant de tout ce qu'on a. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai la santé. Aujourd'hui, moi, j'ai une famille qui est aimante. J'ai une famille avec qui je m'entends bien. J'ai des frères et sœurs, des parents. J'ai une copine qui est aimante aussi. J'ai des amis authentiques avec qui j'ai des relations profondes et pour ça, j'en suis reconnaissant. Pour ça, j'ai énormément de chance et je suis en bonne santé aujourd'hui. Je suis en bonne santé, j'ai la capacité de faire du sport si je le souhaite, la capacité de courir, m'amuser, de sauter, chose que certains n'ont pas malheureusement la chance de faire. J'ai la chance de pouvoir voir, de pouvoir sentir, de pouvoir parler, de pouvoir entendre. Juste des choses comme ça qui en fait, qu'on prend trop pour acquis, en fait. On prend trop pour acquis alors que, il y a des choses qui sont tellement quotidiennes pour nous, mais qui pourraient être tellement, bah, moins acquises. Ce que j'entends par là, c'est tout ce qu'on a en fait dans notre vie. Je suis dans une ville qui est Bordeaux, une ville en vrai qui est magnifique, une ville où il y a beaucoup de gens, c'est une ville qui est assez riche. Je pourrais être dans si on parle de France, je pourrais être dans une banlieue qui est un petit peu plus pauvre, heu, qui est un peu plus dangereuse aussi, hem, ou même dans des pays qui sont plus pauvres. Je pense qu'on prend trop pour acquis les choses qu'on a dans la vie.
et du coup, je me suis vraiment mis en tête aujourd'hui, moi, mon envie dans ma vie, c'est aider les gens à s'épanouir. Je veux devenir coach en épanouissement personnel et ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à s'épanouir et je veux à la fois motiver les gens à aller en quête de leur propre bonheur et à la fois les accompagner dans cette quête du bonheur et il y a une métaphore que j'aime beaucoup. Alors c'est une métaphore, je crois que je l'ai jamais entendue quelque part, que je me suis un peu créé, mais j'ai déjà entendu, heu, on va dire des genres de métaphores dans le genre et cetera, mais c'est un peu l'idée de: si tu veux aider les autres, il faut que tu t'aides toi-même avant. Par exemple, admettons, tu veux aider les autres à s'aimer. Bah, comment tu veux pouvoir faire ça si toi-même tu ne t'aimes pas, si toi-même tu prends pas soin de toi? Et la métaphore que je mettrais avec ça, c'est imagine des verres d'eau. Tu as ton propre verre d'eau et tu as le verre d'eau des autres. Si tu veux donner de l'amour aux gens et que le l'amour est représenté par l'eau que tu mets dans ton verre, bien, comment tu veux donner de l'amour aux autres si toi-même, tu n'as pas un réservoir d'eau élevé? C'est-à-dire que, par exemple, imagine que là, il y a plein de verres d'eau et pour leur donner de l'amour, il faut que tu verses de l'eau dans chaque verre. Bah, si ton verre, il est vide, tu vas rien leur verser et si dans ton verre, il y a juste quelques gouttes, tu vas rien leur verser. Donc, pour pouvoir donner de l'amour aux gens, il faudrait que toi-même, tu te donnes un amour inconditionnel. Il faut que ton réservoir d'eau, il soit comme ça. Pour pouvoir aider les gens à prendre confiance en eux, il faut que tu t'apprennes toi-même à avoir confiance en toi. Il faut ta confiance et un réservoir comme ça. C'est abstrait, c'est une métaphore, mais ce que je veux dire par là, c'est que si je veux aider les autres, moi, aujourd'hui, à être heureux, bah, je dois aussi aller en quête de mon propre bonheur. Je dois développer mes moyens de me sentir heureux, aller en quête de mon propre bonheur et tout ce que je vais comprendre, tout ce que je vais mettre en place sur moi, je pourrais le partager, je pourrais, mieux aider les gens à aller chercher ce bonheur et je pense que c'est hyper important et c'est vraiment l'objectif que, je souhaite avoir aujourd'hui, c'est chercher à être heureux et en vrai, je trouve que c'est un objectif qui est assez un peu effrayant dans le sens où pour être heureux, faut quand même être dans l'action. Alors quand je dis dans l'action, c'est pas forcément qu'il faut aller courir, 20 kilomètres, mais par exemple, admettons, faire de la gratitude, c'est une action. C'est-à-dire que tu te dis: «OK, là, je vais faire de la gratitude» et moi, ce qui peut un petit peu m'effrayer, c'est justement ce côté de, parfois sortir sa zone de confort. Je pense sincèrement que pour être heureux, il faut aussi être capable de sortir sa zone de confort. Parce et encore, c'est vrai oui et non et je pense que c'est propre à chacun parce qu'il y a des personnes qui restent dans leur zone de confort et qui sont très bien comme ça. Mais je pense que avant d'arriver à cette zone de confort où tu peux y rester et être bien, je pense qu'il y a des paliers et surtout dans notre société à dépasser pour être heureux. Par exemple, je pense que le jugement des autres, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche sincèrement d'être heureux. Et pour se dépasser le jugement des autres, il faut sortir de sa zone de confort, il faut faire l'effort de voir les choses de manière autre, voir les choses autrement. Il faut faire l'effort de se confronter au regard des autres et de s'assumer et ça, c'est sortir sa zone de confort et je pense que si on ne sort pas de sa zone de confort jusqu'à un certain point, on peut pas être heureux. On peut pas être heureux. Je pense sincèrement, par exemple, que si tu as peur du jugement des autres et que tu ne te libères pas de ça, tu pourras jamais être heureux, à part si tu pars vivre dans un endroit reculé, sans aucun contact humain. Parce que dans notre société d'aujourd'hui, il y a tellement de stimuli, de choses, de pression sociale, de regard des autres, que il faut atteindre un certain palier de sortir du jugement des autres, de connaissance de soi et connaissance de nos valeurs, de nos objectifs, de notre mission pour se sentir heureux et je suis certain que c'est ça le secret qui mène au bonheur et je pense que moi, ce qui peut-être m'effraie et
dans cette quête du bonheur, c'est que je sais que je vais devoir encore plus sortir du jugement des autres que je l'ai déjà fait jusqu'à aujourd'hui. Faut savoir que moi, j'ai déjà pas mal travaillé sur moi pour, me sortir du jugement des autres, mais je sens que c'est un travail qui n'est pas terminé. Pardon, ça arrive, on est humain. Je sens que c'est un travail qui n'est pas terminé, dans le sens où peut-être que le travail que j'ai fait m'a permis d'atteindre un le fait de sortir du jugement des autres à un niveau de 60 à 70, mais je voudrais atteindre 100, et 100, c'est effrayant. Pourquoi c'est effrayant? Parce que moi, tout ce que j'ai toujours visualisé par rapport aux 100 de par rapport au fait de sortir de sa zone de enfin, du jugement des autres, c'est par exemple, bah, je suis capable d'aller dans la rue, aller au milieu de n'importe, d'une ville, d'une foule, et en fait me mettre à danser sans aucune raison, et c'est pas en mode danser bien, c'est tu danses sur une musique par exemple, tu danses pas forcément bien. En fait, c'est se confronter au ridicule, être capable d'être ridicule en face des autres, et je pense, moi personnellement, c'est propre à moi, que j'ai besoin de ça, d'atteindre ce stade et de me voir comme quelqu'un qui en a rien à battre du regard des autres pour me sentir heureux, et je pense que c'est un stade qu'on doit tous atteindre pour se sentir heureux. Ça, c'est mon avis propre. Je pense que pour être heureux, il faut surtout dans notre société d'aujourd'hui, il faut être capable de se sortir du jugement des autres à 100, parce que si tu ne le fais pas et qu'il y a des choses qui te font douter, des regards qui te font peur, tu vas jamais exploiter ton potentiel à 100, et si tu exploites pas ton potentiel à 100, tu te sentiras pas heureux. Tu te verras échouer, tu te verras douter, tu te verras ralentir, stagner, voire abandonner. Ça te donnera une mauvaise image de toi-même, et après ça devient un cercle vicieux, et c'est pour ça, je pense, aller en quête de mon bonheur m'effraie aussi, parce que je sais qu'aller en quête de mon bonheur, c'est aussi sortir de ma zone de confort, et c'est aussi de nouveau me confronter au regard des autres et apprendre vraiment à me confronter, donc let's go! Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager ça, partager mes pensées parce que, ces derniers temps, ces derniers jours, le bonheur, le sentiment de sens dans ma vie a été présent, et c'était important du coup pour moi d'en parler aujourd'hui. Donc voilà, je remercie tout ce que j'ai dans la vie, je ressens beaucoup de gratitude pour ça. Là, je l'exprime pas totalement, mais je l'ai déjà fait, juste avant de la vidéo, et je pense que c'est hyper important d'être reconnaissant pour tout ce qu'on a, et je l'ai, un petit peu fait aussi dans la vidéo d'ailleurs, je me rends compte. Donc pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, si toi tu as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, je te remercie du fond du cœur. Comme tu le vois là, j'étais dans mon lit, vraiment en mode cosy, et à savoir que c'est ça vraiment que tu vas retrouver dans mes vidéos, parce que entre guillemets, j'ai aussi la flemme d'aller faire des vidéos, scriptées et tout. J'ai vraiment envie de garder une certaine authenticité. Je suis quelqu'un qui cherche vraiment à être très authentique dans ma vie, et j'ai toujours voulu faire des vidéos YouTube où je partage, mais je me disais toujours: «Ouais, je vais faire ça en mode storytelling, je vais faire ça en mode, pas scripté, mais en mode j'apporte une vraie philosophie». Mais en fait, je me rends compte que juste mettre une caméra et dire ce que je pense, mes pensées, ma philosophie, en fait, ça me fait du bien. Ça fait du bien, et je sais que ça peut faire réfléchir des gens, voire leur apporter aussi une philosophie. Donc là, c'était un petit peu ma philosophie par rapport au bonheur. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite en vrai à lui laisser un petit like et à t'abonner si tu veux avoir d'autres vidéos dans le genre, si tu veux des vidéos comme ça où tu peux un peu avoir une discussion entre guillemets avec une personne, enfin, c'est pas une discussion, mais tu as compris, en mode, tu écoutes une personne et sa manière de voir les choses. Moi, je sais, j'aime bien ce genre de contenu authentique, donc si tu kiffes vraiment, je t'invite à t'abonner, et je te remercie. Moi, ça va me faire du bien en plus. Ça va me faire me sentir utile d'avoir des personnes comme ça qui suivent ce que je fais. Donc je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de force, et pour ta vie, et je te dis salut!